Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de se retrouver dans le même scénario que Children of Men, un film où l'humanité n'arrive plus à avoir d'enfants? Si on continue comme ça, c'est probable, oui, c'est probable. On a de plus en plus de données pour savoir que finalement les pesticides contaminent toute la chaîne alimentaire et que même les consommateurs et les consommatrices sont aussi exposés à des risques. Des études leurres qui vont tenter soit de minimiser les effets, soit carrément de dire qu'il n'y a pas de problème du tout, quoi. Au début des années 1900, en fait, le cancer était une maladie rare et c'était une maladie clairement liée à l'âge. C'est-à-dire que c'était vraiment les personnes âgées qui développaient. J'entends des gens dans mon entourage, ils ont 30, 40 ans. Et maintenant, ça touche de plus en plus la population. Même des gens de la vingtaine, mais qu'est-ce qui se passe? L'industrie a pu très facilement, avec les lobbies, orienter la recherche des causes génétiques des cancers en donnant tout simplement plus d'argent pour financer les recherches. Donc de façon un peu béate et un peu naïve, énormément de scientifiques sont allés plutôt chercher des gènes pouvant expliquer la survenue de cancer. Et ben pendant ce temps, ils travaillaient pas sur les substances chimiques qui continuaient à être autorisées et qui étaient déversées sur le marché. Et donc s'il y a des centaines de scientifiques qui bossent sur les causes génétiques et un qui bosse sur les causes environnementales, et ben quand on regarde la littérature, on a l'impression que le cancer c'est une maladie génétique, alors qu'en fait, à la fin des années 70, il était clair que c'était une maladie liée à l'environnement. En fait, ce que l'on voit, c'est que c'est déclaré comme une épidémie d'infertilité.